du prophète Ecclésiaste. Dans le verset 5, dans la Bible, Zadoka, les vivants savent du moins qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent quoi que ce soit. Pour eux, plus de récompense, car leur souvenir même s'efface. Voyez ce qu'il est dit ici. Les morts ne savent quoi que ce soit. Dans d'autres traductions bibliques, il est dit, les morts ne savent plus rien, car leur souvenir même s'efface. Donc ils n'ont plus aucun souvenir, que ce soit de s'ils étaient bons ou mauvais. Nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il a pris un passage dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9 et le verset 5 pour après dire que voilà ce qui est écrit, les morts ne pensent plus à rien car leurs pensées même s'effacent, ils n'ont plus de souvenir de ce qu'ils étaient avant, s'ils étaient bien ou s'ils étaient mauvais. Donc c'est la conclusion que c'est l'interprétation qu'il donne après avoir c'est l'interprétation qu'il donnera après avoir lu ce verset. Donc nous allons revenir sur ce verset, voir s'il a été bien interprété ou mal interprété. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc je tiens à rappeler que chez lui c'est écrit « car leur souvenir même s'efface ». Donc ça c'est dans la version Zatokan, je suis sur la version du second. Ceux qui ont cette version pourront les regarder. Donc pour mieux comprendre ce verset, il nous faut aller au verset précédent, donc au verset 4, pour mieux comprendre le verset. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et même un chien vivant vaut, donc a plus de valeur qu'un lion mort. Donc ici, avant de revenir à notre verset, il faut comprendre que le lion est le roi des animaux. Et le chien est donc le sujet du lion. Mais ici, on nous montre que et même un chien vivant, donc le chien qui est l'esclave qui est le sujet du lion, vaut mieux que lui, donc vaut mieux que son roi, du moment où son roi est mort, mais du vivant de son roi, il ne peut pas l'égaler, il ne peut pas avoir plus de valeur qu'un lion vivant. Donc ici, l'Ecclésiaste veut mettre l'accent, on pense plus au vivant qu'au mort. Le vivant a plus de valeur que le mort. On pensera plus au vivant, à celui qui vit. Donc, lorsqu'il dit, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, donc a plus de valeur, parce qu'il est là, il est vivant. Mais le mort est mort, on ne pense plus à lui. Si le lion vivait toujours, on devait dire, oui, le lion a plus de valeur que le chien. Donc, du vivant du lion, on pensera au lion, et on pensera moins à son sujet, qui est le chien. Donc il n'aura pas plus de valeur que le lion. Le chien n'aura pas plus de valeur que le lion. Donc c'est ce que l'Ecclésiaste veut nous faire comprendre à travers ce passage. Qu'on pense plus aux vivants qu'aux morts. Comment le chien peut avoir plus de valeur qu'un lion? Mais du vivant du lion, il ne peut pas avoir plus de valeur que lui. C'est à sa mort. Car le chien, là, il est visible. Le lion ne sera plus là, il ne sera plus visible. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si qu'on compris un peu ce que je voulais dire. Donc, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc a plus sa valeur qu'un lion mort. Mais du vivant du lion, le chien n'a pas sa valeur. Donc il veut mettre l'accent sur le fait qu'on pensera plus au vivant qu'au mort. Allons-y au verset. Au verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. À qui remet-on un salaire? On met un salaire à celui qui œuvre. Au vivant, on remet le salaire au vivant, on ne remet pas un salaire à un mort. Puisque leur mémoire est oubliée. Oubliée de qui? Oubliée des hommes et non oubliée du mort lui-même. Le verset est assez clair. Le verset est assez clair. D'abord, nous avons vu un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort au verset 4, donc au verset qui précède. C'est pour dire que de vivant, on pensera plus au vivant qu'au mort. On a oublié le roi des animaux qui est le lion. On l'a oublié parce qu'il est mort. Et son sujet a plus de valeur parce qu'on le voit, il est visible, il est là, il est vivant.
Mais du vivant du lion, le chien le chien ne peut pas avoir la même valeur que le lion qui est le roi des animaux. Donc le verset est assez que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. À qui remettons un salaire? On met un salaire à un vivant. Puisque leur mémoire est oubliée. Oubliée des hommes et non du mort. Donc lui, après avoir lu, il dit car leur... Bon, c'est ça son verset, car leur souvenir même s'efface. Mais ça, c'est dans la version Zatokan. Je suis sur la lu second. Et si vous regardez aussi dans la version Zatokan, c'est qu'en la version Zatokan, vous pouvez regarder au verset 4 et revenir au verset 5. Voir qu'il s'agit de la même chose. C'est dire qu'on pensera plus aux vivants qu'aux morts. Car comment un chien peut valoir plus qu'un lion? Nous savons que le lion est le roi des animaux. Mais du moment où le lion meurt, le chien a plus de valeur car on aura les yeux fixés sur le chien. Le mort n'est plus. Le lion n'est plus, il est déjà mort. On ne pensera plus à lui, c'est ça. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée des hommes. Et il faut aussi savoir que, pour ceux qui ont l'habitude de lire le livre d'Ecclésiaste, et ceux qui lisent aussi les psaumes, vous allez vous rendre compte que cette expression leur revient. Je suis oublié tel un mort. Je suis oublié tel un mort. Nous allons voir. Donc, je vais prendre un psaume qui parle de ça. Psaume chapitre 31, verset 13. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Donc on oublie vite le mort. C'est vrai qu'on a toujours des pensées du mort, mais vous n'allez pas penser au mort comme vous pensez à celui qui vit. Donc contrairement à ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le verset en disant leur souvenir, car leur souvenir même s'efface. Après il dit voilà ce qui est dit, les morts ne pensent plus à rien car leur pensée s'efface. Non, il ne s'agit pas du mort, il s'agit des vivants qui ne penseront plus aux morts. C'est tout. Cette expression est grandement reprise. Là, nous sommes dans le psaume. Le psaume, David a fait des psaumes. Donc, Salomon est venu après David, c'est le fils de David. Donc, c'est une expression qui tourne plus dans les psaumes. Donc, bien évidemment, il s'est inspiré de cette expression. On n'écrit pas un poème sans s'inspirer de ses prédécesseurs. Donc, il y a des expressions qui vont forcément revenir. Donc, ici, il est écrit au psaume 31, 13. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Vous allez voir dans d'autres versions comme la Tob que on m'oublie tel un mort effacé des mémoires. Là, je suis déjà à lu second. Mais ceux qui ont la version Tob peuvent regarder. On m'oublie tel un mort effacé des mémoires. C'est la même expression. Les traducteurs, chacun a traduit comme il a voulu, mais au fait, c'est ça. On m'oublie tel un corps. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Et non le mort, et non le souvenir est effacé de la pensée du mort. Donc, frères et sœurs, ceux qui ont l'habitude de lire les psaumes et les versets du livre d'Ecclésiaste, vous allez voir que cette expression a l'habitude de revenir. Donc, il y a beaucoup d'expressions comme ça. Donc, n'allez pas confondre les versets et donner une interprétation autre. Donc, nous avons vu qu'il a pris le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, pour nous dire à la fin, car leur souvenir même s'efface. Lorsqu'on lit bien, lorsqu'on remonte au verset 4 et on prend le verset 5, on comprend ça clairement. Lorsqu'on prend les deux versets, on comprend clairement. L'idée est toujours là. Donc, frères et sœurs, regardons une autre vidéo. Et nous avons déjà vu que depuis le fait, il prend des textes, comme je l'ai dit, il ne fait que lire. Il ne fait que lire. Et je ne sais pas si c'est lui qui a écrit. Je ne fais que dire, c'est pas lui qui a écrit. Car s'il avait écrit, c'est qu'il a pris la peine de lire la Bible. Et s'il avait lu la Bible, il devait voir qui se contredisait. Mais vu que les textes ne sont pas lus, il ne fait qu'aller d'erreur en erreur. Donc, regardons une autre courte vidéo. Après, nous allons analyser.